staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep Et salut à tous, c'est Almuti, on se retrouve pour un nouveau petit tuto rapide pour comment conserver le plus longtemps possible ces végétaux. Je vais vous faire un petit tuto rapide. Donc je suis allé tout à l'heure là dans le parc pas très loin de chez moi. Je suis allé récupérer, alors c'est pas de la fougère à proprement dit, mais ça y ressemble vachement. Donc j'ai récupéré quelques feuilles pour les besoins de mes tutos et de mes futurs projets. Euh, Pardon. Et donc voilà, j'insiste juste sur une chose. N'allez pas en chercher plus que ce que vous avez besoin, l'idée n'étant pas de défoncer les forêts, bien au contraire, mais de les préserver. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde où on vit, c'est bien de se servir un peu de ce que la nature nous offre, mais avec parcimonie et toute bienveillance et respect qu'on puisse faire. N'allez pas saccager les trucs entiers. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça sur 3-4 plantes différentes, histoire de pas tout prendre sur la même et de la faire crever. Donc voilà. Et je vous explique. Alors, l'idée, c'est que je vais en garder une partie pour la faire sécher naturellement. Et l'autre, je vais la mettre dans la glycérine naturellement. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'essayer de voir ce que ça va faire une fois qu'elle sera séchée de manière naturelle. Donc, je vais la laisser sécher 2-3 semaines. Et je vous ferai un petit retour sur ce que ça donnera. Et l'autre, en fait, va être de la mettre dans la glycérine mélangée à l'eau. Alors, je vous explique. Moi, je prends une petite barquette comme ça, de style barquette de jambon, de poulet, etc. J'y mets de la glycérine végétale à 99,5%. Je vous mettrai un petit lien dans la description sur l'endroit où je l'achète. Mais partiellement, on peut la trouver sur Amazon, en pharmacie, et j'ai un pote à moi qui m'a suggéré aussi dans les magasins de vapote, puisque c'est de la glycérine dedans. Alors à savoir si c'est de la végétale ou pas de la végétale, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais par contre voilà, je vous invite à vous renseigner. L'idée étant de faire un mélange à peu près 50-50 eau et glycérine. Il faut que ça fasse quelque chose de visqueux, mais pas trop. Il faut que ça reste liquide, mais pas trop. Alors après, si vous faites pas forcément 50-50, vous faites rien de mal. Le tout, c'est de prendre un récipient le plus plat possible pour que les feuilles puissent tremper entièrement. Je vous explique. L'idée, c'est que la feuille, même une fois arrachée, coupée de son arbre, elle continue à pomper en fait tant qu'elle peut du liquide. Et l'idée, ça va être de faire infuser entre guillemets les feuilles dans la glycérine pour qu'elles puissent pomper de la glycérine et de l'eau. Et en fait, la glycérine va permettre de figer dans le temps la les végétaux en fait, mais il y aura une perte par contre de couleur. Donc l'idée c'est que voilà, vous y mettez. Alors j'ai au préalablement découpé parce qu'il n'y avait pas d'intérêt de vous montrer comment découper des végétaux, hein, j'imagine. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez vous servir d'un scalpel ou autre chose pour découper des végétaux. Donc moi j'y mets comme ça tous mes végétaux en fait à l'intérieur. Alors, de différentes tailles, vous voyez, je les ai laissées entières. Là, je les prends un peu plus petites parce que je les ai déjà taillées. En fait, j'ai sélectionné les morceaux pour mon futur tuto. Du coup, voilà, je me les parsème comme ça. Après, on a des petites choses comme ça ici, simplement. Vous voyez, quand je vais chercher mes végétaux, en fait, j'aime bien me garder les têtes. En tout cas, de cette plante-là, j'aime bien me garder les têtes parce que ça fait de jolis branchages naturels en fait. Donc là, je vais me les garder comme ça. Toutes les têtes, en fait, je les garde entièrement. Et ensuite, j'y prends des petits morceaux que j'ai envie de tremper. Et puis, je vais me les garder comme ça. Sachant que je ne jette absolument rien. L'idée, c'est pas de récupérer des choses gratuitement et d'en jeter, d'en gaspiller une partie. Même aussi petite qu'elle soit cette partie, j'ai pas envie de gaspiller en fait. L'idée de la chaîne, c'est de faire des économies par rapport à des produits qu'on a dans le commerce, certes, mais c'en est absolument pas l'idée n'est pas absolument de gaspiller quoi que ce soit en fait.
J'en perds un peu mes mots parce que ça me paraît important. J'essaie de trouver les bons mots pour pas faire culpabiliser quoi que ce soit. Mais vraiment, j'insiste, je suis papa d'un troll et très sincèrement, si je peux éviter de défoncer la planète les quelques années qui me restent encore à faire ici, sincèrement, bah c'est l'idée quoi. Donc voilà, prenez ce que vous avez besoin réellement, ni plus ni moins, sachant que bah, d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, vous avez facilement en récupérer. Donc voilà. Si jamais quelqu'un dans la description sait me dire ce que c'est comme plante, je suis preneur. Parce que je vous avoue très sincèrement que je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, donc ça m'intéresse de savoir un petit peu parce que bah, si à l'avenir je peux en faire pousser dans des jardinières, ça serait plutôt cool. Donc voilà, on va donc laisser ça comme ça. Alors bon, j'essaie de faire en sorte que ça ne chevauche pas trop. C'est l'idée. On va essayer d'enlever un peu ce qui traîne autour, voilà. Parce qu'après ça va être un tout petit peu collant au bout de quelques temps. Voilà, on va prendre un petit essuie-tout. Je vais donc refermer ma petite barquette parce que bon voilà, comme vous savez, il y a le troll qui rôde, il aime bien y mettre les mains un peu partout. Donc voilà, je vais me poser ça là-bas derrière. Et je reviens à vous tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, je vais en faire une autre collection dans de la glycérine. Bon, je leur ferai en off, c'est pas la peine de vous refaire ça une seconde fois. Il n'y a pas du tout d'intérêt pour ça. Par contre, voilà, moi j'ai fait donc ça il y a quelques temps déjà. J'ai fait ça dans la glycérine, donc effectivement ça a perdu de la couleur. Mais par contre voilà, le végétal il reste bien comme il faut, bien souple, bien ferme, sauf qu'il est complètement figé et maintenant il ne bougera plus. Avec ça, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Je vois bien sur des arbres, bah voilà, vous avez les branches, les branches d'arbres en fait qui sont déjà quasiment complètement terminées. Un petit coup d'aérographe, un petit coup de peinture et je pense que ça va le faire. Je sais qu'en tout cas je l'ai déjà testé et on peut facilement le peindre. J'en ai fait ça. Concrètement, j'en ai fait ça. Je vous ferai un petit tuto rapide sur comment faire, comment je me suis pris en fait. Vous allez voir, c'est pas compliqué, ça durera quoi, 5 à 10 minutes à tout casser. Donc ça, voilà. Je me stocke tout ça voilà, dans une petite boîte et je vais piocher quand j'en ai besoin, naturellement. J'ai aussi fait le test dans la glycérine. J'ai fait le test de la mousse. Pareil, alors ça, l'hiver, c'est royal. Voilà. Je suis allé prendre de la mousse que j'ai trempée dans les glycérines et elle y bouge plus. Voilà. Ça fait maintenant plus d'un an que je l'ai. Et puis bah voilà. Et je viens chercher bah, ce que j'ai besoin. Voilà. Alors, bien nettoyer la terre. Enlever les petits insectes parfois qui peuvent traîner dedans. Et puis bah voilà, hein, on obtient ce résultat-là. Une mousse qui reste là depuis plus d'un an. Et franchement, c'est top. J'ai fait un autre essai aussi pour vous. Alors moi, j'y mets les petites étiquettes, hein, mousse plus glycérine. Là, vous avez une mousse, pas une mouche, mousse séchage naturel. Pareil, un an que je l'ai, ça donne ça. Elle n'a pas bougé. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que je m'en suis servi pour mon socle Yoda dans le marécage de Dagobah. Voilà la photo de ce que ça donne une fois terminé et collé à la colle à boire. Pour l'instant, elle a perdu un peu de sa coloration, mais c'est tout. Mais ça s'y prête parfaitement pour ce truc sur socle. J'ai également fait ce genre de choses. J'en ai mis en liane aussi pareil sur mon socle Yoda. Je vous ferai des photos du socle, je vous le dis à chaque fois mais je le fais pas. Franchement pareil, plus d'un an et ça bouge pas. J'ai récupéré pareil du lierre comme ça sur les arbres. Pareil, socle Yoda. J'avais vraiment fait ça pour Yoda en fait, toute sa végétation. Moi je l'ai pas peinte parce que j'en avais pas l'utilité. Mais par contre, je sais qu'on peut la peindre, donc à vos pinceaux, j'ai envie de vous dire. Et puis je vous ferai peut-être un petit tuto sur peindre ces végétaux à la glycérine.
Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce petit tuto glycérine. Je vous mets les liens en description. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Et puis bah, si vous avez aimé, partagez. Un petit like, un petit commentaire. Et dites-moi, faites des essais si vous voulez la glycérine avec des différents types de végétaux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà fait, ce qui marche bien. Et si ça marche bah, du feu de Dieu, je peux en faire un petit tuto où vous rajoutez dans une petite vidéo les compléments. J'ai déjà fait les pétales de rose, ne faites pas, ça pourrit. J'ai déjà fait les tulipes aussi, c'est pareil, les jonquilles, ça pourrit. À vrai dire, tout ce qui est pétales, en fait, pourrit, plus ou moins. Donc, pour l'instant, c'est pas une bonne idée. J'ai pas encore trouvé le moyen, mais je finirai par faire d'autres essais et tester. Bah écoutez les amis, à plus tard, et puis à bientôt pour une nouvelle série tuto. Ciao, ciao!